Salut à tous, c'est Hervé d'Hervé Cuisine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette sans beurre et sans gluten de gâteau moelleux, vraiment très moelleux, chocolat orange. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Non seulement 1, vous allez le réussir, et 2, vous allez l'adorer. Bon, et 3, vous allez vous faire beaucoup d'amis si vous le partagez. On regarde tout de suite les ingrédients. Vous aurez besoin de chocolat noir à pâtisser, 200 g, de la maïzena, fécule de maïs, 100 g, poudre d'amande, 100 g, sucre cassonade, 80 g à peine, 2 œufs, 150 ml de lait ou de lait de soja, si vous voulez du sans lactose, un demi-sachet de levure, une cuillère à café de bicarbonate, 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté et 2 belles oranges. On va faire fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie au choix, et pour ce faire vous allez le trancher pour que ce soit plus rapide et plus homogène. Donc à la sortie du four micro-ondes, 2 fois 1 minute, vous lissez bien le chocolat pour que les derniers morceaux fondent. Donc sur les 200 g de chocolat, je vais prélever 2 bonnes cuillères à soupe pour mettre sur le gâteau tout à l'heure, pour une petite déco gourmande. Allez, soyons fous, je vais prendre 3 cuillères à soupe, ça équivaut à peu près à 50 g sur les 200 g. Je casse les 2 œufs dans un grand bol. Et je vais fouetter les œufs avec le sucre. Vous voyez, j'ai un beau mélange bien mousseux. N'hésitez pas à utiliser un batteur électrique si vous avez. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le zeste de l'orange. Donc vous grattez le zeste d'une ou 2 oranges si vous voulez que ce soit vraiment intense. Prenez des oranges non traitées si possible, hein, c'est mieux. Voilà, ça va donner beaucoup d'arômes à notre moelleux chocolat orange. Vous mélangez bien. Ah, ça sent super bon. On va ajouter le lait. Donc si vous voulez une version sans lactose, comme il n'y a pas de beurre, vous pouvez mettre du lait de soja par exemple, ou d'amande. Alors l'astuce dans ce gâteau, c'est qu'on va remplacer le beurre par de la compote. 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Et ce sera parfait dans notre gâteau. Et bien c'est parti, on ajoute la compote de pommes. Et on mélange. On ajoute à présent le chocolat fondu. On racle bien les bords, on ne laisse rien. Et on va mélanger donc le tout. Il ne restera plus qu'à ajouter ensuite les ingrédients solides. Alors on ajoute la levure chimique, le bicarbonate, la fécule de maïs. Vous pouvez aussi utiliser de la farine de quinoa par exemple pour cette recette. C'est aussi sans gluten. On mélange. À ce stade, on va ajouter la poudre d'amande. On mélange tranquillement. Bon, et si vous aimez, petit bonus comme moi, avec le chocolat et l'orange, ce qui irait super bien, c'est un peu de cannelle. Donc je mets une pointe de cannelle, équivalent d'une cuillère à café. On mélange une dernière fois et on va enfourner. Alors vous versez dans un grand moule comme ceci. Plus le moule sera petit en diamètre, plus votre gâteau sera haut. Et aussi, plus il faudra le cuire longtemps puisqu'il sera épais. Donc là, on va cuire notre gâteau pendant 45 à 50 minutes. Allez, c'est parti, 180 degrés pendant 50 minutes. On vérifiera la cuisson tout à l'heure. Après 50 minutes de cuisson, on va vérifier. Donc on plante la lame d'un couteau, elle ressort sèche, c'est que c'est bon. Ce qu'on va faire, une petite idée, on peut imbiber le gâteau avec le jus d'une des oranges. Donc vous prélevez le jus d'orange. Et on le verse sur le gâteau pendant qu'il est encore chaud, comme ça va s'imbiber et on aura un gâteau vraiment très très moelleux avec un petit goût d'orange renforcé. On a presque fini. À ce stade, 2 choix. Petit A, je bois le chocolat à la paille.
ou petit B, on le met sur le gâteau? Qu'est-ce que vous voulez? Ok, sur le gâteau. Et bien c'est parti, on va répartir le chocolat qu'on avait mis de côté dès le départ sur le gâteau. Et voici donc encore un gâteau super facile à faire à la maison. Vous avez vu, il est extra moelleux. Laissez-le refroidir avant de découper une tranche, ce sera plus facile. N'hésitez pas donc à l'imbiber avec du sirop, du jus d'orange. Je vous souhaite un très bon appétit, à très vite sur Hervé Cuisine et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!